Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment étudier le sens de variation d'une suite. Alors, sens de variation d'une suite, définition, soit n0 qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Une suite un est croissante à partir du rang n0 lorsque, pour tout entier n supérieur ou égal à n0, j'ai u de n plus 1 qui est supérieur ou égal à un. On dit, je répète, que cette suite est croissante. Avec u de n plus 1 strictement supérieur à un, on dit alors que la suite est strictement croissante. Une suite un est décroissante à partir du rang n0 lorsque, pour tout entier n supérieur ou égal à n0, cette fois j'ai u de n plus 1 inférieur ou égal à un. Avec u de n plus 1 strictement inférieur à un, on dit cette fois que la suite est strictement décroissante. Alors, une suite un est monotone à partir du rang n0 lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante à partir du rang n0. Donc cela veut dire que c'est un terme général pour spécifier que ma suite elle est soit croissante, soit décroissante. Alors, de la même façon, une suite un est strictement monotone à partir du rang n0 lorsqu'elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante à partir du rang n0. Alors, on va voir maintenant un exemple. Soit z, la suite définie par z0 égale 1, c'est-à-dire son premier terme, et pour tout entier naturel n, z de n plus 1 égale zn moins 2. Donc ici, on a la relation de récurrence. Alors, quel que soit n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, alors ici, on a un symbole qui est très utilisé en mathématiques, qui signifie quel que soit ou pour tout. Pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, on a zn plus 1 moins zn qui est égal donc à moins 2. J'ai fait passer ici le terme zn dans le membre de gauche de l'égalité, et j'obtiens au final z de n plus 1 moins zn qui est égal à moins 2. On peut donc en déduire, puisque moins 2 est négatif, que z de n plus 1 moins zn est strictement négatif. Si maintenant je fais passer ici le terme zn dans le membre de droite de l'inégalité, j'obtiens zn plus 1 strictement inférieur à zn, et on peut donc en déduire que la suite zn est donc une suite strictement décroissante. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite, il existe trois méthodes. Méthode numéro 1, on étudie le signe de la différence un plus 1 moins un. C'est exactement la méthode que l'on a utilisée dans l'exemple précédent. Si pour tout entier n, u de n plus 1 moins un est strictement positif, alors je vais faire passer le terme un dans le membre de droite de l'inégalité, et je vais me retrouver avec u de n plus 1 strictement supérieur à un. La suite un est donc strictement croissante. Si pour tout entier n, u de n plus 1 moins un est strictement négatif, je vais faire passer le terme un dans le membre de droite de l'inégalité, et je vais me retrouver avec u de n plus 1 strictement inférieur à un. Je vais pouvoir dire que la suite un est donc strictement décroissante. Alors, de la même façon, si je remplace le symbole supérieur, inférieur par supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, je vais obtenir presque la même chose, puisque lorsque je vais avoir pour tout entier n, u de n plus 1 moins un supérieur ou égal à 0, je vais donc me retrouver avec u de n plus 1 supérieur ou égal à un. Je ne vais pas dire que la suite est strictement croissante, je vais dire qu'elle est croissante. Par définition, cette suite est croissante. De la même façon, si pour tout entier n, u de n plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, je vais donc me retrouver avec u de n plus 1 inférieur ou égal à un. Je vais pouvoir dire que la suite un est donc décroissante. Alors, un exemple, pour tout entier
n strictement supérieur à 0. Alors une autre façon de le dire, on dit que n appartient à l'ensemble n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels sans le 0, ou alors on peut dire que n est supérieur ou égal à 1. Je me trouve avec la suite suivante, u de n plus 1 qui est égal à 1 divisé par n plus 1. Alors ce terme général, à partir de ce terme donc général, je peux écrire que u de n plus 1 moins u de n, eh bien u de n c'est 1 sur n, on est bien d'accord, hein, si u de n plus 1 c'est 1 sur n plus 1, u de n c'est 1 sur n, je vais donc effectuer la différence. Je ramène au même dénominateur, donc j'effectue n fois n plus 1, je multiplie ici par n, je multiplie ici par n plus 1, et je vais me retrouver au numérateur avec n moins n plus 1. Donc si je simplifie, je vais donc avoir u de n plus 1 moins un qui va être égal à n moins 1, donc n moins n ça va faire 0, donc je vais me retrouver au numérateur avec moins 1, et au dénominateur ça n'a pas changé, c'est n fois n plus 1. Alors, moins 1, c'est de notoriété publique, hein, c'est négatif, n par définition, enfin d'après l'exercice, c'est strictement positif, n plus 1 est donc strictement positif, je vais donc me retrouver avec un quotient dont le numérateur est négatif et le dénominateur positif. J'en déduis donc que u de n plus 1 moins un est donc strictement négatif. Si je fais passer le un, le terme un, dans le membre de droite de l'inégalité, je vais donc me retrouver avec u de n plus 1 strictement inférieur à un. Et donc, je vais pouvoir dire que la suite un est strictement décroissante. Alors, méthode 2, si la suite est définie explicitement, c'est-à-dire de façon explicite, on étudie le sens de variation de la fonction f telle que un égale f de n. C'est-à-dire que si j'ai donc une suite qui est définie sous forme explicite, je vais donc utiliser la fonction f, dont la variable est n, et si cette fonction f, par exemple, est croissante, je vais pouvoir en déduire que la suite un est croissante. Si la fonction f est décroissante, je pourrai en déduire que la suite un est décroissante. Alors, on va voir tout de suite un exemple. Pour tout entier n strictement positif, hein, on prend le même exemple que précédemment, u de n plus 1 égale 1 sur n plus 1. Je répète que donc un égale 1 sur n. Je rappelle aussi que la fonction f, qui à x associe 1 sur x, est la fonction inverse, qui est une fonction de référence. Et donc cette fonction, c'est connu qu'elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, 0 crochet ouvert. Hein. Elle n'est pas définie évidemment en 0. On en déduit donc que la suite un définie par un égale f de n est donc strictement décroissante sur n étoiles, c'est-à-dire n strictement supérieur à 0. Hein. Comme la fonction f, comme la fonction inverse est strictement décroissante, on peut tout de suite en déduire que la suite un est donc strictement décroissante sur n étoiles. Alors, méthode numéro 3. Si tous les termes de la suite sont strictement positifs, on compare le quotient un plus 1 sur un à 1. Alors, pourquoi tous les termes doivent être strictement positifs? Pourquoi strictement, c'est-à-dire en fait différents de 0? Eh bien, tout simplement puisque dans le quotient un plus 1 sur un, je rappelle que le terme un c'est le dénominateur. Or, dans un quotient, je ne peux pas avoir de dénominateur égal à 0. Alors, si pour tout entier n, le quotient un plus 1 sur un est strictement supérieur à 1, alors je peux en déduire que la suite un est strictement croissante. En effet, si je multiplie par un, par le terme un, les deux membres de cette inégalité, eh bien, je ne change pas d'abord le sens de l'inégalité, puisque je rappelle justement que le terme un est tout le temps positif, quel que soit n, tous les termes un de la suite sont positifs, donc comme on multiplie par un nombre qui est tout le temps positif, on ne change pas le sens de l'inégalité, et donc je vais me retrouver après simplification avec l'inégalité suivante, u de n plus 1 strictement supérieur à un, c'est-à-dire c'est bien une suite qui est strictement croissante par définition. Alors, de la même façon, si pour tout entier n, u de n plus 1, le quotient u de n plus 1 sur un est strictement inférieur à 1, alors la suite un est strictement décroissante. En effet, pour la même raison, si je multiplie par un les deux membres de cette inégalité,
Je ne change pas le sens de l'inégalité puisque je rappelle que les termes UN, que tous les termes de la suite sont strictement positifs. Donc, je n'ai pas besoin de changer le sens d'inégalité. Je vais donc, en multipliant par UN les deux membres de cette inégalité, je vais me retrouver avec l'inégalité suivante, U de n plus 1 strictement inférieur à UN, c'est-à-dire je vais bien me retrouver avec une suite qui est strictement décroissante. Alors, si je me retrouve avec l'inégalité, au lieu strictement inférieure à 1, je me retrouve avec l'inégalité inférieure ou égale à 1, eh bien on se doute bien que notre suite, elle va être décroissante. Elle ne va pas être strictement décroissante. De la même façon, si je me retrouve, lorsque j'ai le quotient UN plus 1 sur UN strictement supérieur à 1, si au lieu d'avoir strictement supérieur à 1, je me retrouve avec un quotient UN plus 1 sur UN supérieur ou égal à 1, ma suite, elle n'est pas strictement croissante, elle va être croissante. D'accord? Alors, ça, on a vu, je répète, quand le quotient est strictement inférieur à 1, la suite est donc strictement décroissante. On a vu pourquoi. On va voir maintenant un exercice. Pour tout entier n strictement supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire n qui appartient à l'ensemble de n étoiles, ou n supérieur ou égal à 1, hein, c'est encore une fois le même exemple que précédemment, u de n plus 1 égale 1 sur n plus 1, donc un égale 1 sur n. Si j'effectue, donc, on peut d'abord constater que tous les termes de la suite un sont strictement positifs, hein, puisque n étant strictement positif, eh bien 1 sur n est strictement positif. U sur n plus 1 divisé par un est donc égal à 1 sur n plus 1 divisé par 1 sur n. Donc quand je divise deux fractions, je rappelle que je multiplie, je prends la fraction du numérateur, je la multiplie par l'inverse de 1 sur n, et donc je vais me retrouver avec 1 sur n plus 1 multiplié par n divisé par 1, c'est-à-dire par n, ce qui me donne au final le quotient u de n plus 1 divisé par u de n, qui est égal à n sur n plus 1. Donc n sur n plus 1, donc un entier divisé par l'entier qui le suit, on se doute que ce quotient, eh bien, il est inférieur à 1. Hein. On est bien d'accord que n est inférieur à n plus 1, donc n sur n plus 1 est donc inférieur à 1. Donc voilà, le quotient u de n plus 1 sur un est donc inférieur strictement à 1, et je peux donc en déduire que la suite un est donc strictement décroissante. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.